السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. चंद जुमे पहले फतह मक्का के हवाले से Quelques vendredis de cela, j'avais évoqué la conquête de la Mecque. Aujourd'hui, je vais développer ce sujet davantage. On explique que la cause immédiate de cette bataille fut que les Qurayshites avaient rompu le traité conclu à Hudaybiyah. Et les Qurayshites ont déclaré avec une grande arrogance à l'émissaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'ils mettaient fin au traité. Et ils ont déclaré qu'ils combattraient le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand la nouvelle est parvenue au saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien, il s'est dirigé vers la Mecque. Le détail de cette violation du traité est le suivant. Lors du traité de Hudaybiyah, une des clauses stipulait que toute tribu arabe pouvait choisir de conclure un traité avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou avec les Qurayshites. Ainsi, parmi les Banu Bakr et les Banu Khuza'a qui vivaient autour du haram de l'enceinte sacrée de la Kaaba, les Banu Khuza'a avaient conclu un pacte avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, et leur tribu rivale, les Banu Bakr, avaient conclu un pacte avec les Qurayshites. Et les deux tribus étaient ainsi à l'abri des combats mutuels. À l'époque de l'ignorance, il y avait eu un conflit entre les Banu Bakr et les Banu Khuza'a. Au cours de ce conflit, les Banu Bakr avaient tué un homme des Banu Khuza'a et les Banu Khuza'a avaient tué 3 personnes des Banu Bakr dans les limites du haram. Les Banu Bakr et les Banu Khuza'a étaient dans cet état, c'est-à-dire qu'ils étaient en conflit lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est proclamé prophète. Et les gens furent occupés par l'islam, une chose nouvelle se présenta à eux, et ils en parlaient et ils arrêtèrent de se battre entre eux. Cependant, ils cachaient la colère et le courroux dans leur cœur. Quand le mois de Charban de l'an 8 de l'Hégire arriva et que 22 mois s'étaient écoulés depuis le traité de Hudaybiyah, un homme des Banu Bakr prononça des vers satiriques blasphématoires à l'encontre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune homme des Banu Khuza'a l'entendit chanter et le frappa, lui fracassant la tête. Cet incident raviva la querelle entre les deux tribus. L'inimitié tribale préexistante avait été temporairement suspendue. L'auteur des vers insultants appartenait à la famille des Banu Nufasa de la tribu Banu Bakr. Lorsqu'un jeune homme de la tribu des Banu Khuza'a blessa ce poète, les Banu Nufasa des Banu Bakr demandèrent de l'aide aux Qurayshites. Ils sollicitèrent des hommes et des armes aux Qurayshites contre les Banu Khuza'a. Les Qurayshites acceptèrent de les aider hormis Abu Sufyan,
qui n'a été ni consulté ni informé de cette décision. Selon un récit, il a été consulté à ce sujet, mais il a nié toute implication par la suite. Cependant, malgré son déni d'implication dans le conflit, les Qurayshites ont aidé les Banu Bakr avec des armes, des chevaux et des hommes. Ils ont tous attaqué en secret afin que les Banu Khuza'a ne puissent pas se défendre. Les Banu Khuza'a se sentaient en sécurité et ils étaient sans méfiance en raison du traité. Les Qurayshites, les Banu Bakr et les Banu Nufatha ont promis de se rencontrer à Watir. Watir est une zone basse de la Mecque située à 16 km des limites sacrées au sud-ouest de la ville. Les maisons des Banu Khuza'a se trouvaient à cet endroit. Ces gens qui étaient les opposants s'y sont réunis à l'heure convenue. Les chefs des Qurayshites étaient également présents. Ils étaient déguisés et masqués. Parmi eux se trouvaient Safwan bin Umayya, Ikrama bin Abi Jahl, Huwaytib bin Abd al-Uzza, Shayba bin Uthman et Makraz bin Hafs. Avec eux se trouvaient également leurs esclaves. Et le chef des Banu Bakr, Nawfal bin Muawiyah, était également présent. Les Banu Khuza'a dormaient paisiblement et sans méfiance durant la nuit. La plupart d'entre eux étaient des enfants, des femmes et des personnes faibles. Les Qurayshites et les Banu Nufatha les ont attaqués et ils ont commencé à tuer les gens. Certains d'entre eux se sont enfuis pour atteindre les limites du haram. Et les Banu Khuza'a ont dit à Nawfal bin Muawiyah, le chef des Banu Bakr: « Ô Nawfal, maintenant nous sommes entrés dans le haram. Nous t'implorons au nom de ta divinité, laisse-nous tranquilles. » Mais Nawfal dit avec une grande arrogance: « Aujourd'hui, il n'y a pas de divinité. » Et ils ont continué le massacre dans le haram, tuant 20 hommes des Banu Khuza'a. Finalement, les Qurayshites eurent honte de leur acte. Ils en étaient inquiets, car ils savaient que leur action avait rompu les traités qui les liaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suhail bin Amr dit à Nawfal: « Tu sais très bien que nous avons participé avec vous au meurtre de ces gens. Tu as massacré certains et tu veux tuer le reste. Mais nous ne te suivrons pas dans cette entreprise. Laisse-les tranquilles. » Ainsi, Nawfal les a abandonnés et ils sont partis. Harith bin Hisham et Abdullah bin Abi Rabia se sont rendus ensemble auprès de Safwan bin Umayya, auprès de Suhail bin Amr et d'Ikrama bin Abi Jahl. Ils les ont réprimandés sévèrement pour avoir aidé les Banu Bakr contre les Banu Khuza'a. Et ils leur ont dit: « Qu'avez-vous fait là? Vous aviez un traité avec les musulmans. » Et ils leur ont expliqué que ce qu'ils avaient fait rompait le traité entre les Qurayshites et le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Harith bin Hisham est venu voir Abu Sufyan et il lui a relaté ce que le peuple avait fait. En entendant cela, Abu Sufyan a dit que c'était un événement auquel il n'avait pas participé, mais dont il ne pouvait pas non plus se détacher. C'était un événement atroce. Il a déclaré par Dieu: « Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va certainement nous combattre. » Abu Sufyan a ajouté aussi que son épouse Hind lui avait dit qu'elle avait fait un cauchemar. Elle avait vu une rivière de sang couler depuis Hajoun, une montagne située à 1,5 miles de la maison d'Allah. Cette rivière de sang a atteint Khandama, qui est une montagne célèbre de la Mecque située sur le chemin de Mina. Et cette scène a déplu aux gens, c'est-à-dire que ils étaient très effrayés par ce sang qui coulait. En tout cas, Allah a révélé au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par une vision l'incident de l'attaque contre les Banu Khuza'a. Umm al-Mu'minin, Maymuna bint Harith,
relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait passé la nuit chez elle. और वज़ू की जगह पर थे कि मैंने सुना Il s'est levé pour faire ses ablutions pour la prière. Alors qu'il était à l'endroit de ses ablutions, je l'ai entendu réciter 3 fois Labbaik, 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 c'est-à-dire me voici, me voici, me voici. Ensuite, à 3 reprises, il a déclaré Nusirta, 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 c'est-à-dire tu as été aidé, tu as été aidé, tu as été aidé. Lorsqu'il est revenu après ses ablutions, Maïmouna lui a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai entendu dire Labbaik 3 fois et 3 fois Nusirta. Est-ce que vous étiez en train de parler avec quelqu'un? Le saint prophète Mohammed lui a répondu, un homme des Banu Ka'ba, une branche des Banu Khuza'a, m'a interpellé en récitant des vers guerriers contre les Banu Bakr. Et il me demandait de l'aide. C'était dans une vision. Il disait que les Qurayshites avaient aidé les Banu Bakr bin Wa'il contre eux. Maïmouna rapporte que 3 jours plus tard, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dirigé la prière du matin et j'ai entendu quelqu'un réciter ce poème. Ô mon Seigneur, j'interpelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le serment de nos ancêtres et de ses nobles ancêtres. Il disait, ô mon Seigneur, je rappelle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le pacte qui a été conclu entre nos ancêtres et les siens. Dans une autre version, il est dit que le matin de la nuit où l'événement entre les Banu Nufatha et les Banu Khuza'a a eu lieu à Watir, le saint prophète Mohammed lui a dit à Aïcha, ô Aïcha, il y a eu un événement à Khuza'a. Aïcha a demandé au messager d'Allah, les Qurayshites oseront-ils rompre le pacte qui existe entre vous et eux, tandis que la guerre les a déjà anéantis? Le saint prophète Mohammed lui a répondu, ils ont rompu ce pacte pour ce qu'Allah a voulu. Aïcha a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il du bien là-dedans? Il a répondu, oui, il y a du bien dedans, c'est-à-dire que c'était la volonté d'Allah qu'ils rompent leur engagement pour qu'ils soient punis pour cela. Quoi qu'il en soit, Hadrat Muslim Maud a mentionné cet incident à sa manière. Il écrit que Maïmouna rapporte qu'une nuit, lors de mon tour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dormait chez moi. Lorsqu'il s'est réveillé pour l'après de Tahajjud, il a fait ses ablutions et j'ai entendu ce qu'il disait. Il disait Labbaik, Labbaik, Labbaik. Ensuite, à 3 reprises, il a dit Nusirta, Nusirta, Nusirta. Elle dit que lorsqu'il est sorti, je lui ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que quelqu'un est venu? Parliez-vous avec quelqu'un? Il a répondu oui, une délégation des Khuza'a m'a été présentée de manière révélatoire et il lançait nous t'adjurons par ton Dieu, ô Mohammed, nous avons conclu des pactes avec toi et tes ancêtres et nous n'avons cessé de vous aider. Mais les Qurayshites ont rompu leurs promesses envers nous et ils nous ont attaqués durant la nuit, tuant certains des nôtres qui étaient prosternés et d'autres qui étaient inclinés. Nous sommes maintenant venus chercher ton aide. En tout cas, dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu un homme des Banu Khuza'a dans la vision. Lorsque je l'ai vu dans la vision, j'ai dit Labbaik, Labbaik, Labbaik. C'est-à-dire que je suis présent pour vous. J'ai répété cela à 3 reprises. Ensuite, j'ai dit Nusirta, 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 c'est-à-dire que tu seras aidé. J'ai répété cela à 3 reprises. Ensuite, Aïcha explique, ce même jour, au matin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu chez moi et il a dit, il est arrivé un incident déplorable avec les Banu Khuza'a. Aïcha rapporte qu'elle a compris que le seul incident dangereux qui pouvait arriver avec les Khuza'a était qu'ils se trouvaient à la frontière de la Mecque et les habitants de la Mecque qui ont un pacte avec les Banu Bakr allaient les attaquer. Et j'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-il possible qu'après tant de serments, les Qurayshites rompent leur pacte et attaquent les Banu Khuza'a? Le saint prophète a déclaré oui, ils ont rompu ce traité en vertu d'une sagesse d'Allah.
Et cette sagesse était que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'avait pas l'autorisation de les attaquer. Et la rupture du traité a permis d'obtenir cette autorisation. Aïcha déclare: j'ai dit au messager d'Allah, cela aura-t-il une bonne issue? Il a dit oui, l'issue sera bonne. Un récit plus détaillé indique qu'à la suite de cette action cruelle des Banu Bakr et des Qurayshites, Amr bin Salim, accompagné de 40 cavaliers des Banu Khuza'a, s'est rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour demander de l'aide. Budayl bin Warqa al-Khuza'i, le chef de la tribu des Khuza'a, faisait également partie de ce groupe. Ils ont expliqué en détail au saint prophète Mohammed paix soit lui l'épreuve qu'ils avaient subie et comment les Qurayshites avaient aidé les Banu Bakr avec des armes, des hommes et des chevaux contre eux. Ils ont également mentionné comment Safwan, Ikraba et d'autres chefs des Qurayshites avaient participé à ce massacre. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était alors assis à la mosquée avec ses compagnons. Quand il eut fini de parler, Amr bin Salim, le chef des Khuza'a, s'est levé et il a récité quelques vers pour demander de l'aide, dont celui-ci. Ô mon Seigneur, je rappelle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'alliance de nos pères et de ses pères. Il a déclaré: ô mon Seigneur, je rappelle au prophète Mohammed paix soit lui à l'alliance de nos pères et de ses pères. L'envoyé d'Allah paix soit lui a déclaré: Amr bin Salim, tu seras aidé. D'après Abdullah bin Omar, lorsqu'une caravane des Banu Khuza'a est arrivée auprès du saint prophète paix soit lui, il leur a demandé: qui croyez-vous a commis ce massacre? Ils ont répondu: les Banu Bakr. Il a demandé: tous les Banu Bakr? Ils ont répondu: non, les Banu Nufatha, dont le chef est Nawfal bin Muawiyah. Le saint prophète paix soit lui a déclaré que c'est un clan de la tribu des Banu Bakr. Ainsi donc, lorsque les Banu Khuza'a ont rapporté tout au messager d'Allah paix soit lui, celui-ci a déclaré: rentrez séparément. Votre tour doit se faire individuellement et pas en convoi. Il a déclaré: partez séparément pour que personne ne sache qu'ils étaient venus le rencontrer. Ainsi donc, il a gardé l'affaire secrète et les Banu Khuza'a sont rentrés séparément. Certains d'entre eux ont pris le chemin de la côte en cours de route. Certains, dont Budayl bin Warqa, ont emprunté un chemin ordinaire. Aïcha relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui était très en colère en raison de l'affaire des Banu Ka'b, c'est-à-dire les Khuza'a. Elle a commenté que jamais le saint prophète Mohammed paix soit lui ne s'était mis dans une telle colère. D'après Ibn Abbas, quand il a eu connaissance de l'incident de Khuza'a, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, je les protégerai de tout ce dont je protège ma famille et mes proches. Hadrat Muslim Maud a également décrit en détail cette bataille à sa manière. Il écrit qu'au cours du mois de Ramadan de la 8e année de l'Hégire, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti pour la dernière bataille qui devait établir l'islam en Arabie. L'incident s'est déroulé ainsi. Lors du traité de Hudaybiyah, il avait été décidé que les tribus arabes qui le souhaitaient pouvaient s'allier aux habitants de la Mecque et celles qui le souhaitaient pouvaient s'allier à Mohammed, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait également été convenu que pendant 10 ans, aucune des deux parties ne serait autorisée à faire la guerre à l'autre, sauf en attaquant l'autre et en rompant ainsi le traité. En vertu de cet accord, la tribu arabe des Banu Bakr s'est alliée aux habitants de la Mecque et la tribu Khuza'a s'est alliée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants arabes se souciaient peu du respect des accords, surtout lorsqu'il s'agissait des musulmans. Ainsi, comme la tribu des Banu Bakr avait un ancien différend avec la tribu de Khuza'a, ils ont consulté les habitants de la Mecque quelque temps après la trêve de Hudaybiyah. Ils ont dit que les Khuza'a sont tout à fait sereins grâce au traité. C'est maintenant le moment pour nous de nous venger d'eux.
Ainsi, les Qurayshites de la Mecque et les Banu Bakr ont attaqué les Banu Khuza'a de nuit et ils ont tué beaucoup de leurs hommes. Lorsque les Khuza'a ont appris que les Qurayshites avaient attaqué avec les Banu Bakr, ils ont envoyé 40 hommes sur des chameaux rapides à Médine pour signaler cette violation du traité. Et ils ont dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que, en vertu de notre accord mutuel, prenez notre revanche maintenant et marchez sur la Mecque. Quand cette caravane est arrivée auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui, celui-ci leur a dit ceci: votre douleur est la mienne, je reste fidèle à mon accord. Il a dit: voyez ces nuages qui sont en train de déverser de la pluie devant nous là. Il pleuvait en ce moment-là, il a déclaré: de même qu'il pleut, de même les armées islamiques arriveront bientôt pour vous aider. Selon un récit, il aurait envoyé Damra aux Qurayshites et il leur a demandé de choisir l'une de ces trois options. Soit que les Qurayshites devaient payer le prix du sang des personnes tuées parmi les Banu Khuza'a, soit qu'ils désavouent les Banu Nufatha, soit d'annuler le traité de Hudaybiyah. C'étaient là les trois options. Damra s'est rendu auprès d'eux en tant qu'émissaire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait agenouiller sa chamelle devant la porte de la mosquée sacrée et il est entré. Les Qurayshites étaient à leur place respective. Damra a informé les Qurayshites qu'il était l'émissaire du saint prophète Mohammed paix soit lui et il leur a transmis son message. Qarda bin Abd Amr a déclaré que si nous payons le prix du sang des victimes des Banu Khuza'a, il ne nous restera ni céréales ni bétail, car payer le prix du sang d'un si grand nombre de personnes nécessite une somme considérable. Quant à notre désaveu des Banu Nufatha, il n'y a aucune tribu parmi les Arabes qui vénère la maison d'Allah comme eux. Ils sont nos alliés. Nous ne renoncerons pas à leur amitié et nous n'allons pas nous séparer d'eux. Tant que nous aurons quelque chose, nous allons combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'il a dit, c'est-à-dire nous allons combattre le saint prophète. Donc nous annulons tout simplement le traité, c'est-à-dire le traité de Hudaybiyah. Damra est retourné auprès du saint prophète, paix soit lui, et il a informé l'envoyé d'Allah des propos des Qurayshites. Quoi qu'il en soit, les Qurayshites ont regretté ce qu'ils avaient commis et ils ont envoyé Abu Sufyan au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah avait également informé le saint prophète, paix soit lui, de sa venue en lui disant à l'avance qu'Abu Sufyan était sur le point d'arriver. Ainsi, conformément à cette prophétie, le saint prophète Mohammed paix soit lui a informé les gens de l'arrivée d'Abu Sufyan. Abu Sufyan qui venait pour renouveler le traité de paix. Selon les récits, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit aux compagnons avant l'arrivée d'Abu Sufyan à Médine: Abu Sufyan vient vers vous et il déclare qu'il faut renouveler le traité et prolonger la période de paix. Mais il repartira mécontent, rien de ce qu'il demande ne sera accepté. Selon un récit, Harith bin Hisham et Abdullah bin Abi Rabia sont partis voir Abu Sufyan et ils lui ont dit qu'il était inévitable de conclure un traité de paix sur cette question. Si cette affaire n'est pas résolue, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va attaquer la Mecque avec ses compagnons. Abu Sufyan et son esclave sont partis sur 2 chamelles. Lui et son esclave sont partis sur 2 chamelles et ils se sont hâtés de se rendre à Médine. Il s'est rendu tout d'abord chez sa fille Habiba, l'épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan a voulu s'asseoir sur le lit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais Habiba a enroulé le lit. Abu Sufyan a déclaré: ô ma fille, ce lit n'est-il pas digne de moi, ou ne suis-je pas digne de ce lit? Habiba a répondu: c'est le lit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, vous êtes un polythéiste, vous êtes une personne impure. Je ne veux pas que vous vous assoyiez sur le lit du saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Sufyan a déclaré: ô ma fille, le mal t'a-t-il atteinte après moi? Habiba répondit: non, mais Allah m'a guidé vers l'islam. Ô mon père, vous êtes le chef et le dirigeant des Qurayshites. Pourquoi un tel retard dans votre conversion à l'islam?
Ainsi donc, elle lui a prêché le message de l'islam. Et elle a déclaré: vous adorez des idoles qui ne peuvent ni entendre ni voir. Abu Sufyan s'est levé et il est parti trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci était dans la mosquée et il a déclaré: ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je n'étais pas présent lors du traité de Hudaybiyah. Veuillez renouveler cet accord et prolonger sa durée en notre faveur. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: Abu Sufyan, n'es-tu venu que pour cela? Il a répondu: oui. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a demandé: y a-t-il eu quelque chose de votre part? Il a répondu: que Dieu nous protège, nous serons fidèles à notre accord de paix de Hudaybiyah. Ainsi donc, il a menti. Nous n'y avons rien changé. Le saint prophète a déclaré: nous respectons aussi notre accord et notre traité. Nous n'avons rien changé non plus. L'accord a été conclu et c'est bien. Nous n'avons rien changé non plus. Abu Sufyan a répété ses propos, mais le saint prophète, paix soit sur lui, ne lui répondait pas. Il est parti voir Abu Bakr et il lui a dit de parler au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ou d'annoncer sa protection en faveur des Mécois. Abu Bakr a déclaré: ma protection est tributaire de celle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Abu Sufyan est parti voir Omar et il lui a tenu le même discours qu'à Abu Bakr. Ensuite, il est parti voir Othman et il lui a dit ceci: personne parmi les gens n'est plus enclin à la parenté que toi. Prolonge la durée de la paix et renouvelle le traité, ton compagnon ne rejettera pas tes propos. Il a dit que mon gage de protection dépend de celui du saint prophète, paix soit sur lui. Ayant échoué là-bas, Abu Sufyan est parti voir Ali et il lui a dit: ô Ali, tu es mon plus proche parent, je suis venu pour une affaire importante, mais je ne veux pas repartir les mains vides. Intercède pour moi auprès de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ali a déclaré: malheur à toi, Abu Sufyan, malheur à toi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une décision, nous n'avons pas la capacité de discuter avec lui à ce sujet. Nous n'avons pas la force de le faire. Et elle a dit à Ali: ô Ali, les affaires sont devenues critiques pour moi. Donne-moi un conseil. Ali a répondu: par Dieu, je n'ai connaissance d'aucune chose qui puisse te profiter. Mais toi, tu es le chef des Banu Kinana. Lève-toi et annonce le gage de protection de l'Assemblée. Ensuite, retourne dans ta ville. Abu Sufyan est parti à la mosquée du saint prophète, paix soit sur lui. Il a dit aux gens: j'ai annoncé la promesse de protection parmi les gens et je pense que vous ne romprez pas mon pacte. Puis il s'est présenté au saint prophète et il a dit: ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai annoncé ma protection entre les gens. Il a répondu: ô Abu Hanzala, c'est toi qui dis cela, c'est-à-dire que nous ne disons rien à ce sujet. C'est une déclaration unilatérale de ta part. Ensuite, il a repris son chameau et il est retourné. Selon un récit, il avait également parlé à Fatima pour qu'elle intercède en sa faveur, mais elle aussi s'est excusée. Ainsi, Abu Sufyan est revenu bredouille, ayant échoué dans toute tentative de nouvel accord ou consensus. Quand Abu Sufyan est revenu auprès de son peuple et qu'il lui a raconté toute l'histoire, eh bien, ils ont commencé à dire du mal d'Abu Sufyan, lui reprochant de ne pas leur apporter aucune bonne nouvelle. Hadrat Muslim Maud a également relaté cela d'un point de vue historique. Il a écrit que les habitants de la Mecque avaient envoyé Abu Sufyan à Médine pour essayer de dissuader les musulmans d'attaquer la Mecque. Abu Sufyan, arrivé à Médine, a insisté auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'un nouvel accord soit conclu, puisqu'il n'était pas présent lors du traité de Hudaybiyah. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne répondit pas à sa question, car répondre aurait révélé le secret. Abu Sufyan, désespéré et paniqué, s'est tenu debout dans la mosquée et il a annoncé aux gens: je déclare un nouvel pacte de protection pour vous de la part des habitants de la Mecque. En entendant cela, les musulmans ont ri de sa stupidité. Et le messager d'Allah a déclaré: Abu Sufyan, tu dis cela unilatéralement, nous n'avons pas conclu un tel accord avec toi.
Notre cellule de recherche présente une note à ce propos, indiquant que l'affirmation d'Abu Sufyan, selon laquelle il n'était pas présent lors du traité de Hudaybiyah, est discutable. Ils ont soulevé ce point qui a été soulevé par d'autres. C'est pour cette raison qu'ils présentent ce point de vue. Ceci n'est pas aussi nécessaire pour le lecteur lambda, mais ceux qui souhaitent approfondir les questions historiques pourraient soulever cette question, à savoir que l'affirmation que je n'étais pas présent est douteuse. En effet, certains ouvrages d'histoire et de sira mentionnent qu'Abu Sufyan, lors de sa venue à Médine, a dit qu'il n'était pas présent lors du traité de Hudaybiyah. Mais la plupart des ouvrages sont silencieux à ce propos. Il existe une mention de cela dans certains ouvrages de sira, disant qu'il aurait déclaré qu'il n'était pas présent, mais la plupart des ouvrages sont silencieux et la majorité des historiens n'ont pas mentionné cette déclaration d'Abu Sufyan. Troisièmement, Abu Sufyan était-il réellement absent lors du traité de Hudaybiyah? Le livre Al-Maghazi d'Al-Waqidi, la biographie d'Al-Halbiya, ainsi que d'autres livres mentionnent qu'il n'était pas présent à cette occasion. Cependant, la plupart des livres d'histoire et de biographie mentionnent que lors du traité de Hudaybiyah, le saint prophète paix soit lui avait envoyé Othman à la Mecque pour informer Abu Sufyan et les autres chefs korachites que les musulmans n'étaient pas venus pour se battre. Cela indique qu'Abu Sufyan était présent à ce moment-là. Cependant, il est à noter qu'il n'est pas venu parler directement au saint prophète paix soit lui à Hudaybiyah et il n'était pas venu signer le traité lui-même, bien qu'il était le chef des Korachites. De plus, sa signature ou son témoignage ne figurent pas sur le traité. Il est donc possible que lorsqu'il a dit à Médine qu'il n'était pas présent lors du traité de Hudaybiyah, il voulait dire qu'il n'était pas présent lors de la signature du traité. En effet, il n'était pas présent là-bas. En tout cas, il se peut qu'il ait répété la même chose à Médine parce que sa signature n'y figurait pas. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est l'avis des gens de la cellule de recherche. Mais ils réfutent eux-mêmes tous les détails qu'ils décrivent, notamment cette idée qu'il n'était pas inclus dans l'accord parce que, malgré son statut de chef, il n'y a pas sa signature sur l'accord. Voilà ce qu'ils disent dans leurs commentaires. Donc Abu Sufyan a dû justifier cela de la même manière. Il n'y a donc pas lieu de douter qu'il soit venu à Médine et qu'il ait dit qu'il ne faisait pas partie de l'accord. Cela dit, il a bien dit, mais il peut y avoir une erreur du narrateur dans la description des mots « faire partie » et « être présent », mais les événements indiquent plus justement qu'il a annoncé qu'il ne faisait pas partie de l'accord. C'est ce qui ressort et Hazrat Muslim Maud a également écrit qu'Abu Sufyan a dit cela et il a accepté ce fait. Il semble que ce soit correct qu'il ne faisait pas partie de l'accord et nous comprenons que cela signifie qu'il n'était pas présent. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une question historique que j'ai exposée. Il n'y a donc pas lieu d'avoir d'ambiguïté ni de poser de questions à ce sujet. Tout cela est très clair. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les détails de cette expédition, il est écrit que le saint prophète Mohammed paix soit lui a commencé à préparer le voyage en secret. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné aux gens de se préparer au voyage, mais il n'a pas révélé où il allait se rendre. De même, il a dit à Aïcha radhiyallahu anha, prépare mes affaires pour le voyage. Après avoir dit cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui a quitté la maison. Abu Bakr est entré chez sa fille Aïcha, qui était en train de préparer les affaires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a demandé, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il l'intention de partir en expédition militaire? Aïcha est demeurée silencieuse. Ensuite, Abu Bakr a demandé, peut-être a-t-il l'intention de partir vers les Romains, ou peut-être vers les habitants du Neige, ou peut-être a-t-il l'intention de partir contre les Korachites. Mais le délai de leur traité est encore en cours. Aïcha radhiyallahu anha est restée silencieuse à chaque question, sans donner de réponse. À ce moment-là, le saint prophète Mohammed paix soit lui est revenu
Et Abu Bakr a déclaré: Ô messager d'Allah, avez-vous l'intention de partir quelque part? Il a répondu oui. Ensuite, Abu Bakr a demandé: avez-vous l'intention d'aller chez les Banu Asfar, c'est-à-dire les Romains? Il a répondu non. Abu Bakr a demandé: avez-vous l'intention de vous rendre vers les habitants du Neige? Il a déclaré non. Abu Bakr a demandé: peut-être avez-vous l'intention de partir vers les Korachites? Il a répondu oui. Là-dessus, Abu Bakr a déclaré: n'y a-t-il pas un traité entre vous et eux? C'est-à-dire le traité de Hudaybiyah. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé: ne sais-tu pas ce qu'ils ont fait avec les Banu Ka'b, c'est-à-dire le clan des Khuzaa? La Sira Halbiya clarifie davantage cet incident en écrivant qu'Abu Bakr a demandé: ô messager d'Allah, avez-vous l'intention de voyager? Il a répondu oui. Abu Bakr a déclaré: alors dois-je aussi me préparer? Le saint prophète paix soit lui a répondu oui. Abu Bakr a demandé au messager d'Allah: où avez-vous l'intention de partir? Il a répondu: pour affronter les Korachites, mais il a ajouté: Abu Bakr garde cette information secrète pour l'instant. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné aux gens de se préparer, mais il les a tenus dans l'ignorance quant à sa destination. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé des messages aux musulmans des villages et des environs, leur ordonnant que quiconque croit en Allah et au jour du jugement doit se rendre à Médine pendant le mois de Ramadan. Et conformément à l'annonce du saint prophète Mohammed paix soit lui, les tribus arabes ont commencé à venir à Médine. Parmi ces tribus qui sont venues à Médine se trouvaient les Banu Aslam, les Banu Ghafar, les Banu Muzayna, les Banu Ashjara et les Banu Juhayna. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a d'abord convoqué et consulté Abu Bakr radhiyallahu anhu, ensuite Omar radhiyallahu anhu, avant d'ordonner à tous les musulmans de se préparer pour le voyage. Évoquant cet événement, Hadrat Muslim Maud a écrit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à l'une de ses épouses: commence à préparer mes affaires pour le voyage. Elle a commencé à préparer le nécessaire. Et il a dit à Aïcha: prépare-moi du sattou ou des grains grillés. C'était le genre de repas qu'il consommait à l'époque. Elle a commencé à tamiser à la terre pour extraire les grains. Elle a commencé à nettoyer les grains. Abu Bakr s'est rendu chez sa fille. Et lorsqu'il a vu ces préparatifs, il a demandé: Aïcha, qu'est-ce qui se passe? Le messager d'Allah se prépare-t-il à un voyage? Elle a répondu: on dirait qu'il se prépare pour un voyage. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de préparer ses affaires pour un voyage. Abu Bakr a demandé: est-ce qu'il a l'intention de se battre? Aïcha a répondu qu'elle n'en savait rien. Le messager d'Allah, paix soit lui, a déclaré: préparez mes affaires de voyage. Et c'est ce que nous faisons. Aïcha a répondu: nous préparons ses affaires. Et je ne sais pas quelle est la destination du saint prophète, paix soit lui, et quelles en sont les raisons. 2 ou 3 jours plus tard, le saint prophète paix soit lui a convoqué Abu Bakr et Omar et il leur a dit: savez-vous que les hommes des Khuzaa sont venus dans de telles circonstances? Ensuite, il a expliqué que l'événement qui s'était produit et qu'Allah l'avait déjà informé de cet événement et que les Korachites étaient coupables de traîtrise alors que les musulmans avaient conclu un pacte avec eux. Il a déclaré: maintenant, c'est contraire à la foi d'avoir peur et de ne pas se préparer à les affronter en voyant la bravoure et la force des habitants de la Mecque. Quoi qu'il en soit, nous devons partir là-bas. Quel est votre avis? Abu Bakr a déclaré: ô messager d'Allah, vous avez conclu un traité avec eux, et d'ailleurs ils sont de votre peuple, c'est-à-dire allez-vous tuer votre peuple? Le saint prophète a déclaré: nous n'allons pas tuer notre peuple, nous allons tuer ceux qui rompent le pacte. Ensuite, il a interrogé Omar, qui avait son propre tempérament. Omar a répondu: Bismillah, je priais tous les jours pour que ce jour me soit accordé et que nous combattions les infidèles sous la protection du saint prophète paix soit lui. L'envoyé d'Allah paix soit lui a déclaré: Abu Bakr est de nature très douce, mais la vérité sort de la bouche de Omar. C'est-à-dire la vérité, c'est Omar qui l'a dite,
Il a dit « Préparez-vous ». Ensuite, il a envoyé des annonces aux tribus environnantes, déclarant que toute personne qui croyait en Allah et en son messager devait se rassembler à Médine durant les premiers jours du Ramadan. Le saint prophète, paix soit lui, a pris diverses mesures afin de garder son voyage secret. Ainsi, avant son départ, il a envoyé un groupe de 8 hommes sous le commandement d'Abu Qatada bin Arabi dans la vallée d'Azm, dans la direction opposée à la Mecque, afin que quiconque soupçonne puisse croire qu'il avait l'intention de partir dans cette direction et que la nouvelle ne se répande pas. Azm est une vallée située dans le Neige, à l'est et à 36 000 de Médine. De plus, le saint prophète, paix soit lui, a envoyé des hommes aux alentours de Médine avec pour mission de renvoyer tout étranger se dirigeant vers la Mecque. Omar fut désigné pour superviser tout ce travail et il a effectué des rondes en tant que superviseur. Après avoir pris toutes ces mesures, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a levé les mains en prière vers son Seigneur et il a déclaré « Ô Allah, bloque les oreilles et les yeux des Qurayshites, c'est-à-dire bloque leurs espions et leurs informateurs, afin qu'ils ne nous voient pas, à moins que nous n'arrivions à eux soudainement et qu'ils n'apprennent aucune nouvelle à notre sujet, à moins qu'ils ne reçoivent à l'improviste de nos nouvelles. » Dans une autre invocation, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié en ces termes. Ô Allah, retiens les espions et les informateurs des Qurayshites jusqu'à ce que nous les surprenions dans leur contrée. Ceci est un détail supplémentaire et Inch'Allah, je vais présenter d'autres détails à ce propos à l'avenir. Par la suite, le voyage a débuté. Je voudrais dire, comme je le dis souvent, que nous devons prier pour la situation générale du monde actuel. Les risques d'une extension de la guerre ne cessent de croître et nous devons prier pour qu'Allah nous préserve de ces ravages. Car Israël a maintenant attaqué l'Iran et la situation de guerre a pris une tournure dangereuse. Le gouvernement israélien souhaite désormais nuire à tous les pays musulmans un par un, mais les pays musulmans, quant à eux, sont endormis. Ces pays musulmans sont absorbés dans leur propre progrès et dans leurs autres priorités, et ils ne comprennent pas ce qui va se passer. Les musulmans n'accomplissent aucune œuvre méritoire, ni ne se consacrent-ils à la prière. Et dans cet état, ils ne peuvent même pas imaginer les dommages qui vont se produire. Qu'Allah leur accorde de la sagesse et qu'ils y prêtent attention et qu'ils tentent d'établir leur unité. Il ne s'agit pas de dire il s'agit de telle faction, donc nous ne pas lui porter secours. Tous les pays sont en danger car Al-Kufru millatun wahida. Ceci est devenu une réalité. Les mécréants sont tous devenus une seule communauté et les musulmans doivent devenir une seule communauté. C'est là qu'ils seront à l'abri, sinon il n'y aura pas d'autre solution. Qu'Allah protège chaque innocent, chaque opprimé d'un grand préjudice et nous devons accorder plus d'attention aux prières. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر